Depuis quelques années déjà, en termes de config, on se retrouve souvent avec des configs à 2000 € trop vite. Du coup, moi je vous propose dans cette vidéo une config à 600 €. Vous aurez le choix soit AMD ou Intel. En termes de carte graphique aussi, on va en parler maintenant. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, moi je suis Bliss et bienvenue sur Bliss Tech. Ici on parle tech, on a des tutos, des reviews, des guides d'achat et plein d'astuces. Tu verras, c'est toujours intéressant. Donc je t'invite à t'abonner et à soutenir en lâchant un pouce bleu. Le pouce bleu, c'est le banger, ça soutient énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui penseront à le faire. Ah oui, comme tous les guides d'achat, je peux pas me passer de vous proposer ce bon plan parce que je l'utilise et franchement, les économies que je me fais avec, c'est une tuerie. Donc je vous propose ceci. Du coup, Igral, qu'est-ce que c'est? Igral, dites-vous que c'est un super compagnon pour économiser de l'argent en ligne. En gros, c'est une plateforme qui te permet de gagner du cashback sur tes achats. Tu fais tes emplettes sur tes sites préférés et hop, Igral te rembourse une partie de tes dépenses. C'est comme avoir un petit génie de l'économie qui travaille pour toi. Voilà. En plus, ils ont des codes promo pour maximiser toutes tes économies. En gros, c'est plutôt cool et c'est plutôt pratique en cette période de Black Friday. J'espère que vous pourrez en profiter. Quand j'ai scripté cette vidéo, je partais sur un PC à 600 €. Comme je vous le disais, je vous en propose, oui, mais vous avez le choix de certains composants pour faire passer votre config en soit Intel, soit AMD. C'est vraiment le choix vous appartient, mais grosso modo, la config, quel que soit le composant que vous choisirez, ne dépassera pas 650 € grand max, vraiment grand max. Alors, en carte mère, je vous propose la Gigabyte, la B550M. Oui, M parce que c'est une version micro ATX. Du coup, si vous êtes fan, pourquoi pas micro ATX. Pour ceux qui ne savent pas, je vous renverrai sur une vidéo précédente sur le format, sur les différents types de cartes graphiques. N'hésitez surtout pas à faire un tour, ça fait pas de mal. C'est une ancienne vidéo, mais le nécessaire est dit à l'intérieur, donc n'hésitez surtout pas. Alors, pourquoi cette carte mère? Deux avantages, le rapport qualité-prix en 1 et en 2, c'est tout simplement la capacité de stockage de la mémoire. Donc, grosso modo, cette carte mère, non seulement elle est à 84,99 €, ce qui permet de bien tenir dans notre budget, mais en plus de ça, elle supporte jusqu'à 128 Go de RAM, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Avec bien entendu, le socket pris en charge, c'est AM4, donc ça prend en charge plusieurs types de processeurs, notamment les séries 5000, 4000, 3000, bon, vas-y. Je vous laisserai en tout cas aller checker tout ça. Avec cette carte mère, je vous propose ce processeur, il s'agit du AMD Ryzen 5 5500. Alors lui, il vient déjà avec son petit ventirad, donc en gros, vous ne dépenserez pas, vous n'êtes pas obligé de racheter un ventirad directement. Vu le budget, je vous propose de commencer d'abord comme ça. Les petits ventilos fournis avec les processeurs sont déjà très bien. Ils font très bien le taf. Pour un début, c'est pas mal. Maintenant, avec le temps, si vous avez plus de budget, vous pourrez racheter, améliorer et tout ça. Donc, 92 €, c'est un très bon prix. Et en plus de ça, ça rentre parfaitement dans le budget. On a 6 cœurs 12 threads, fréquence minimum 3,6 GHz. La fréquence boost à 4,2 GHz. Ce qui est très bien, très intéressant. En plus de ça, vous voyez un petit peu les variations. Je vais vous les laisser là, les variations de prix de cette là-bas. Vas-y, ça c'est sur 3 mois, mais on peut très bien aller sur 933 jours et franchement, ça descend. Je pense qu'avec le temps, ça va plus vraiment monter parce que y a pas mal de nouveautés chez AMD qui vont un petit peu prendre le relais et voilà. Ce qui permettra comme ça à tout un petit monde de pouvoir se faire des configs pas trop chers. Pour la config Intel, la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4 avec le socket LGA 1700 à 124,80. C'est un prix, on va dire, c'est pas trop un prix trop haut ni trop bas. À 124,80 €, ça entre très bien dans le budget, bien qu'un peu serré. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus de RAM, donc plus de 32 Go de RAM, par contre là, il faudra faire le changement et passer sur une autre carte mère, possiblement, mais pour l'instant, pour un bon début, 32 Go de RAM maximum pour cette carte mère, ça fait très bien le taf. En plus de ça, qui dit socket LGA 1700 dit que cette carte mère prend, elle gère les processeurs de 12e et 13e génération. Donc franchement, si jamais vous voulez faire une évolution sans pour autant avoir besoin de plus de RAM, franchement, ça fera très bien le taf. Après, pour ceux qui préfèrent la version micro ATX, alors je vous propose celle-ci. En gros, c'est la même carte mère, d'accord? Donc vous inquiétez pas, c'est au cas où vous avez un boîtier que vous avez qui est plus petit et tout ça.
Là, on va sur la même carte mère, les mêmes perfs, mais en micro ATX, et celle-ci, c'est 114,95 €. Après, vous avez postant, vous pouvez tout simplement aussi récupérer, acheter la carte en micro ATX et la mettre dans votre boîtier ATX, ça fera aussi très bien le taf. Pour le processeur, je vous propose celui-ci, il s'agit du i5 12400F. Comme je vous en parlais précédemment avec la carte mère choisie, celui-ci est un processeur de 12e génération. Franchement, la paire, elle est belle. En vrai, ça fonctionne très bien. Socket LGA 1700. Il n'a pas l'air assez vieux pour que les variations de prix soient vraiment ouf. Donc voilà, les prix, ça descend mais très légèrement. Du coup, on se retrouve à 115,62 €. Pour tous les produits proposés dans cette vidéo, tous les liens seront disponibles en description. Et si jamais ce type de vidéo vous intéresse, si ce type de contenu vous plaît, lâchez votre meilleur pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement. Et franchement, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. On est reparti. Pour cette config, je vous propose les Kingston Fury Beast 16 Go, donc 2 x 8 Go, cadencé à 3200 MHz en DDR4, casse 16. Franchement, c'est pas si mal, 39,99 €. En gros, c'est des indémodables. J'en ai déjà utilisé, c'est de la bonne qualité, c'est la technologie Kingston, donc franchement, j'ai pas eu de souci avec ça. Si jamais les Kingston Fury vous font pas de l'œil, en gros, vas-y, il y a toujours les Corsair qui sont disponibles, les Corsair Vengeance, voilà, 16 Go 2 x 8, DDR4 3200 MHz, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé trouver des 32 Go, mais en vrai, j'ai pas pu mettre la main dessus pour le budget qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc voilà, 2 x 8 Go, ça fait un départ de 16 Go de RAM, c'est déjà pas mal, je pense, pour jouer à du Fortnite. Pour les deux kits de RAM, on tourne autour de 38-40 €. Alors, le stockage, j'avoue, beaucoup vont se dire tu aurais pu économiser sur le stockage en prenant des 500 Go, mais personnellement, étant une gameuse dans l'âme, je sais que un gamer, tu lui proposes 500 Go, ça va pas tenir une semaine. Sur une semaine, sur la première journée d'ailleurs, dès qu'il aura installé ses jeux et autres, il y aura plus de stockage. Donc, je suis parti sur du 1 Tera. Et d'ailleurs, je vous en propose deux modèles. Celui-ci, c'est le modèle SATA. D'accord, c'est les Crucial BX500. C'est un SSD d'1 Tera. Et franchement, en termes de vitesse, moi, je kiffe. Je l'utilise depuis déjà quelques années et franchement, je suis pas du tout déçu. Et ensuite, si vous préférez le modèle M2, voilà, les NVMe, je vous propose les Western Digital Black. C'est les SN770 M2 2280. Quatrième génération, 5000 mégas par seconde de lecture. Ok, après là, j'avoue, c'est du 500 Go, d'accord, on va pas se mentir, mais vous avez la possibilité de choisir avec le 1 Tera si jamais vous avez plus de budget, ça fait pas de mal. Mais comme je vous le disais, si vous êtes un gamer, si vous avez la possibilité de prendre le jour où vous faites les achats un 500 Go, allez-y. Mais je vous assure qu'en tant que gameuse, 1 Tera pour un gamer, ça va pas faire long feu. Prévoyez un petit gab ou un petit 50-60 € voilà, histoire de vous faire un petit peu plus de stockage. Ça vous aidera vachement pour la sélection de jeux parce que si on compte en termes de stockage, si on compte le système, donc Windows, les jeux, écoutez, si vous prenez 3 gros jeux AAA, écoutez, votre stockage il est déjà out. Sans oublier que si vous créez du contenu, encore les vidéos, ça se remplit trop vite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, mettez-vous bien. En tout cas, en termes de stockage, c'est assez facile de se mettre bien. Parlons de cartes graphiques. Alors en termes de cartes graphiques, je vous en propose deux. Bien entendu, vous avez une carte graphique AMD et une autre Intel, donc Nvidia. Mais à titre de rappel, si vous avez une config AMD et que vous voulez acheter une carte graphique Intel, ça ne pose aucun problème et vice versa. D'accord? Je tenais vraiment à le préciser parce que j'avoue, même moi au départ je pensais vraiment que ça devait poser problème, mais non, vous inquiétez pas, ça pose pas de problème. Vous pouvez avoir une carte graphique AMD et avoir une config Intel, ça fonctionne très bien. Moi je propose la RX 6650 XT. Voilà, c'est une carte graphique de chez AMD, j'en parlais tout à l'heure, en GDDR6 avec 8 Go de VRAM. Du coup, si vous êtes des gamers, celle-là elle est
pas cher du tout, 239 €, j'avoue, c'est un bon petit prix. Et bien entendu, c'est celle que j'ai trouvé qui rentrait dans le budget de cette config. Donc je me suis dit, allez, vas-y, let's go, on la prend. Et ensuite, chez Intel, on a la RTX 3050 Ventus overclockable avec 8 Go de VRAM. C'est une carte graphique en GDDR6. Elle prend en charge la 4K 120 Hz, qui est plutôt pas mal. C'est un modèle pas très long, j'avoue, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais avec les cartes graphiques, n'hésitez surtout pas à vérifier les mesures, en fait, les mesures de votre carte graphique avant de l'acheter, parce que il y a moyen que en termes de longueur, ça passe pas forcément dans tous les boîtiers. Donc n'hésitez surtout pas à checker, ça va vous éviter pas mal de petites galères. Voilà, donc 209 € celle-ci, si jamais. Tous les liens seront en description. Alors, en termes d'alimentation, je vais pas vous mentir que j'ai beaucoup hésité parce que, en gros, je me suis rendu compte que sur certaines alimentations, les alimentations 650 watts coûtaient pratiquement soit le même prix ou moins cher que les alimentations 550 watts. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un comparatif avant de lancer vos achats. Là, je vous propose la MSI Mag A650BN avec une prise européenne. Comme vous constatez, c'est une alimentation 650 watts, 80 plus bronze. C'est pas trop mal, ventilateur à 120 mm. Mais en gros, pour la config que je vous propose, vous n'êtes pas obligé d'avoir, vous n'êtes pas obligé de prendre une 650 watts. En vrai, une 550 suffit. Mais vu que vous allez potentiellement faire une amélioration, n'hésitez surtout pas à partir sur du 650. Voilà. Si jamais vous préférez la 550 watts, elle est à 49,99. Bon, là encore les prix ça va, hein, ça va. Mais je suis tombé sur pas mal de configs. De toute façon, vous avez le choix, allez-y. Vous pourrez aller checker bien sûr sur d'autres sites aussi. Vous allez vous rendre compte que les 650 watts, parfois, c'est abusé, mais parfois, les prix des 650 watts sont un petit peu moins que les prix des 550. Voilà. C'est un peu ça. Donc 650 watts, je vous propose. Je vous mettrai de toute façon ce lien. Sur ce lien, vous aurez le prix de la 550 watts, de la 650 watts et de la 750 watts aussi. Donc voilà, lien en description. Alors en termes de boîtier, je vais pas vous mentir que j'ai hésité entre plusieurs boîtiers, mais je suis parti sur celui-ci. J'ai eu un coup de cœur les gars. C'est un boîtier genre style aquarium et franchement j'ai kiffé. Après, ne vous attendez pas à voir tout ça dès le premier achat. C'est des trucs que vous pourrez faire évoluer par la suite. Vous le savez, le gros avantage d'une tour gaming, c'est que vous pouvez faire évoluer les composants à chaque fois que vous avez un petit budget. Vous pourrez monter, prendre d'autres composants, améliorer en tout cas. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas, ça peut pas faire de mal. Pour ce boîtier, on part sur du Mars Gaming, c'est le boîtier PC Micro ATX, d'accord. Je vous ai présenté une carte mère Micro ATX et du coup, boîtier Micro ATX, c'est sur celui-ci que mon dévolu, c'est voilà que j'ai flashé en gros. Mais je vous mettrai un deuxième lien de boîtier, ce sera un boîtier ATX que je vous mettrai, bien sûr, je vais vous le rajouter dans les liens en description. Voilà. 4190 Micro ATX Mini Tour, c'est un boîtier tout blanc en verre trempé. Ça franchement c'est un banger. On peut pas se faire de mal avec ça, que du bien. Voilà. Et les gars, je vais vous dire ceci, que je vous souhaite bonne chance pour votre prochain achat. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça se passe en commentaire. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup pour le référencement. Et du coup, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires quelle config vous utilisez actuellement, ça m'intéresse de fou. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.